Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bel bonjour à tous et à toutes. Nous sommes encore heureux et joyeux d'être en ce matin avec vous pour pouvoir partager avec vous ces quelques pensées de la parole de Dieu. Alors là où vous vous trouvez, alors nous vous disons Tchébéred Pamouli et puis nous vous disons prenez en ce matin un temps pour pouvoir écouter, être attentif à ce que Dieu va vous communiquer à travers cette émission. Alors, ce matin, je ne suis pas seul, alors je suis avec... il va se présenter. Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin sur KMT. Nous bénissons Dieu pour sa présence et nous vous remercions de nous accepter chez vous. Ceux qui sont ici en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, un peu partout, ceux qui peuvent prendre cette chaîne également sur LCL également, nous sommes en direct aussi. Nous bénissons Dieu pour ce temps que nous allons passer ensemble. Ce matin, nous allons développer certaines petites choses avec vous et puis une bonne annonce que nous allons également vous apporter ce matin. Voilà. Alors ce matin, je vous propose que nous puissions lire ce matin dans Acte 8, le verset 4 à 12. Je commence. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Amen. C'est la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, nous allons vous faire entendre, nous allons passer une vidéo de façon, et puis après ça, nous allons détailler, nous allons aller un petit peu plus loin avec vous. L'Alliance des évangélistes vous invite à 4 soirées de conférences bibliques ayant pour thème « Acceptance en Jésus-Christ » du jeudi 11 au dimanche 14 juin, place Clarissa Jean-Philippe à Sainte-Marie. Au programme louange, témoignages, prières et la prédication de la parole de Dieu. Alors venez nombreux avec vos familles et vos amis. Transport possible par bus. Pour cela, contactez le 0696 68 15 79 ou le 0696 89 52 58 avec nos partenaires REM et LCL Gospel TV. Alors à bientôt, car Dieu va se glorifier. Oui. Alors, Marius, si je comprends bien, à travers cette bande d'annonces, nous comprenons qu'il va y avoir un événement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus par rapport à cet événement? Et puis si nous pouvons aussi inclure ce texte dans cet événement, puisque nous voyons que Philippe, c'était un diacre, et lui aussi, il avait le ministère d'évangéliste, et nous voyons que dans la persécution, parce qu'à l'époque, l'Église était persécutée, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter à Samarie, il va prêcher l'Évangile.
Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un événement qui fit suite à d'autres événements que nous avons eus précédemment. Hein. Je rappelle, juste avant d'aller plus loin, donc les images que vous avez vues là, ce sont certaines images d'une évangélisation que nous avions eue à Sainte-Thérèse il y a quand même 2 ans de ça, un peu plus de 2 ans. Et donc, simplement pour la bande-annonce. Mais nous étions au Morne-Rouge il n'y a pas longtemps. Nous étions au Morne-Rouge à la fin de ce mois-ci, la fin du mois dernier, du 14 au 17. Ouais. Nous étions au Morne-Rouge pour ceux qui ont l'occasion d'entendre également, de voir sur YouTube. Et puis, pas plus tard que la semaine dernière, nous avons terminé dimanche. Dimanche, nous étions sur la place Jean-Philippe Martelly au Vert-Pré. Donc, nous étions au Vert-Pré. Et là, ce que nous annonçons aujourd'hui, donc cette bande-annonce qui vient de passer, donc c'est cette évangélisation, une bonne conférence biblique. Nous allons vraiment vous parler un peu de la parole de Dieu, parler un peu des situations, de ce que nous vivons également. Et nous serons là, cette fois, ce sera à Sainte-Marie. On sera à Sainte-Marie, donc c'est un événement. Vous pouvez venir sur place. Vous avez besoin de prière, vous pouvez venir sur place. Vous avez besoin de soutien, vous pouvez venir sur place. Vous avez des questions, vous posez des questions, vous avez des situations difficiles, venez sur place parce qu'il y aura là un temps de conférence sur 4 jours. 4 jours, du 11 au 14. Donc ça commence le jeudi 11, le vendredi 12, le samedi 13 et le dimanche 14. Nous serons là sur la place de Sainte-Marie. Donc cette place s'appelle place Clarissa Jean-Philippe. Clarissa Jean-Philippe, nous serons sur place et là nous allons ensemble glorifier Dieu. Nous allons surtout partager la parole de Dieu avec vous. Pour ceux qui aiment vraiment entendre la parole de Dieu, ceux qui aiment vraiment également revivre les choses dans la parole de Dieu, nous serons sur place. Et puis surtout, si vous avez des questions, venez sur place. Je pense que la parole de Dieu répondra à ces questions. Donc c'est un événement, mon frère, qui va permettre aux personnes de se ressourcer en Dieu, de se plonger à nouveau en Dieu. Si vous êtes chrétien, ça fait longtemps que vous avez laissé l'Église, vous ne persévérez plus à cause de certaines circonstances, puisque nous pouvons comprendre que la Bible nous dit quelquefois, la parole, quand elle tombe également parmi les ronces. Et quand les épines grandissent, eh bien, ça étouffe la parole. Ce sont des gens qui, à cause des difficultés, à cause des problèmes de la vie, se refroidissent. Seigneur voudrait vous raviver, vous fortifier, vous restaurer. On vous attend également sur cette place. Ouais. N'oubliez pas, 4 jours du 11 au 14. 11, 12, 13, 14 à partir de jeudi. Et ce sera bien sûr à partir de 18h30. 18h30. 18h30, c'est vrai. Voilà. Eh bien, que Dieu soit béni. Voilà. Et c'est-à-dire que lorsque nous regardons dans une ville, nous trouvons plusieurs sortes de personnes. Hein. Tout à fait. Parce que lorsque nous prenons l'exemple de Samarie, qu'est-ce qu'il y avait? Lorsque nous lisons, il y avait des commissaires, des démoniaques, des paralytiques, des boiteux, etc. Hein, dans une ville, puisque une population est vraiment vaste. Et nous savons que lorsque nous montons pour annoncer l'Évangile dans une ville, nous savons qu'il y a des choses qui se passent. Hein? Tout à fait. Et des choses qui se passent parce que lorsque Philippe est monté à Samarie, nous voyons que des hommes et des femmes ont été guéris, il y a eu des miracles, et voilà. Les paralytiques ont retrouvé l'usage de leurs jambes, etc. Nous voyons que là, hein, le fait que nous montons à Samarie, nous montons avec la personne de Jésus-Christ de Nazareth par rapport à la mission dont il nous a confiée, et nous savons qu'à Sainte-Marie, il va y avoir de grandes choses qui vont se passer, frère. Tout à fait, tout à fait. Ouais. De grandes choses, et nous allons voir, bien sûr, la gloire de Dieu dans ce lieu. Voilà. Comme nous l'avions vu déjà les temps passés, des gens qui se sont donnés à Jésus, qui se sont approchés, des gens qui ont voulu changer de vie, des gens qui ont voulu vivre autre chose que ce qu'ils vivent actuellement, parce que nous savons que la situation actuelle ne nous pousse pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont découragées à cela, découragées à cause de ce que nous voyons, nous vivons, avec la montée de la violence, avec également toutes ces situations économiques, toutes ces choses-là. Est-ce qu'il est possible de pouvoir être dans la joie, dans tout cela? Est-ce qu'il est possible
d'avoir du bonheur dans cela, eh bien, j'aimerais vous dire une chose, c'est possible. Puisque l'apôtre Paul, qui est serviteur de Dieu, qui a écrit pas mal d'épîtres, notamment cette épître de Philippiens, il a envoyé ça aux Philippiens, donc à Philippe. Il leur a dit dans le chapitre 4, « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Et je tiens à faire remarquer que Paul, quand il a écrit ce texte-là, il se trouvait en prison. Il se trouvait dans les chaînes. Donc, c'est simplement pour dissocier la réalité physique de la vérité de la parole de Dieu, qui est que le Seigneur, quand il est présent, il prend en charge tout. Si vous avez des biens matériels, vous avez de l'argent, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des relations, et vous n'avez pas la paix de l'esprit, vous n'avez absolument rien. Ouais, et c'est ce que le Seigneur apporte avant tout, cette paix de l'esprit. C'est pour cela que nous venons à Sainte-Marie apporter cela, comme dans ce texte-là, les Samaritains, nous venons à Sainte-Marie apporter de la paix de l'esprit avec la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Et nous voyons aussi que dans la ville de Samarie, avant que Philippe monte, il y a eu certaines choses qui se passaient. Hein? Et certaines choses se passaient puisque la Bible nous dit qu'il y a eu le magicien Simon. Et le magicien Simon, avec tous ses tours de magie, il n'a pas pu délivrer le peuple de tous ses péchés. Et aussi, il n'a pas pu guérir le peuple. Il n'a pas pu apporter la solution au peuple. Et aussi, nous pouvons dire que Simon n'avait pas le message. Hein? Il est monté, peut-être qu'il faisait rire les Samaritains, mais il n'avait pas le message. Et quand nous montons avec la puissance de l'Évangile, avec le nom de Jésus-Christ, nous venons pour que les gens puissent avoir la solution. Parce que la Bible nous dit que Jésus est la solution. De même que Philippe est monté ici, Philippe a apporté la solution à travers du moins la puissance de l'Évangile, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Et nous savons que quand Jésus est là, il y a toujours quelque chose qui se passe, frère. Exactement. Et vous savez, ce que je remarque dans la parole de Dieu, c'est que partout où l'Évangile est arrivé, il y a eu quelque chose. Il y a eu une différence. Il y a eu une révélation. Il y a eu des vies changées. Il y a eu des situations changées. Des personnes changées. Même cet homme dont j'ai fait allusion tout à l'heure, j'ai parlé de Paul. Ouais. Cet homme-là, c'est un homme... Quand on regarde sa vie passée et celle qu'il a menée après avoir rencontré Jésus, on voit qu'il était complètement changé. C'était plus la même personne. Nous voyons même dans Samarie, dans cette ville, nous verrons dans les détails tout à l'heure, comment Jésus, quand il va arriver dans cette ville, quand je dis Jésus, Jésus, certes, il est déjà monté depuis longtemps, mais l'Évangile, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et quand la parole de Dieu arrive quelque part, parce que Jésus est la parole. Nous voyons dans Jean, chapitre 1er, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu. Eh bien, cette parole, c'est elle qui s'est faite chair. Eh bien, cette parole, Jésus est monté de manière physique, mais la parole est toujours là. Et quand elle arrive quelque part, de même que Jésus, quand il était physique, il était encore dans ce corps physiquement sur terre, présent physiquement sur terre, lorsqu'il arrivait dans une ville, il changeait complètement. Il y avait un impact dans la ville. J'en prends un exemple. Prenons un exemple. Quand il est arrivé à Jéricho, il a rencontré sur la route cet homme, vous savez, Bartimée, le fils de Timée. Eh bien, il a rencontré cet homme-là, il était assis sur le bord du chemin. Eh bien, quand Jésus est passé par là, eh bien, cet homme, il n'était plus la même personne. Jésus l'a complètement changé. Et nous verrons tout à l'heure, Jésus, quand il va à travers sa parole, je rappelle toujours, la parole de Dieu, quand elle est prêchée, la parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle porte du fruit. Parce que n'oublions pas que la Bible nous dit que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Et c'est pour cela que on a une bonne nouvelle pour Sainte-Marie. On a une bonne nouvelle pour les personnes de Sainte-Marie. Une bonne nouvelle pour les jeunes de Sainte-Marie, pour les personnes âgées, pour les personnes de tout âge. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus arrive dans votre commune. La parole de Dieu arrive dans votre commune, sur cette place, et nous allons entendre. Voilà. Et en plus, nous pouvons dire, c'est la Bible qui le dit, que l'Évangile est une puissance de vie. Hein. Nous voyons que là où les mauvais esprits se sont installés, les problèmes, les difficultés, par la puissance de l'Évangile,
tout change. Hein? Tout à fait. C'est pourquoi à Samarie, lorsque Philippe a prêché le Christ, nous voyons qu'est-ce que Philippe va faire? Philippe va centrer sur son message sur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devons être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Jésus est langue. Le principal de langue, c'est Jésus. C'est pourquoi nous venons là, mais pas n'importe comment, pas avec n'importe quel message, mais nous venons là avec le message de l'Évangile, en sachant que Jésus, avec toute sa puissance et toute sa gloire, il est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Alors Jésus fera pour toi à Sainte-Marie comme il a déjà commencé à faire à Sainte-Marie. Parce que nous savons qu'il y a des œuvres à Sainte-Marie, il y a l'œuvre de Dieu qui est là, mais nous venons avec eux pour que nous puissions encore voir des choses merveilleuses dans la vie des uns et des autres. N'est-ce pas? Tout à fait. J'aimerais rappeler que la Bible nous dit que l'Évangile est la bonne nouvelle. Vous savez, quand les bergers étaient dans les champs, ils gardaient les troupeaux, la Bible dit qu'un ange est venu. L'ange leur a annoncé une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'il leur a dit, c'est ici, dans la ville de David, il est né un sauveur. Jésus est né, ce sauveur est né, il a grandi. Il a choisi des disciples, il les a formés. Ensuite, il est parti. Ses disciples, à leur tour, ont fait quoi? Ont prêché la parole, c'est-à-dire la bonne nouvelle, la même bonne nouvelle. Elle a continué, elle nous est parvenue jusqu'à présent. Et nous venons avec cette bonne nouvelle. Et je voudrais rappeler que dans cette ville de Sainte-Marie, pas Sainte-Marie seulement, mais tout autour également, hein, vous avez Trinité, vous avez également le Marigot, vous avez les communes qui sont tout autour. Nous avons là des serviteurs de Dieu, là. Nous avons des hommes que Dieu a levés. Nous avons des responsables d'église qui sont là également. Nous avons des chrétiens dans ces lieux-là. Et ensemble, nous allons mettre ensemble nos forces afin de pouvoir rehausser le nom de Jésus dans cette ville, afin d'annoncer avec puissance cette bonne nouvelle. C'est pour cela qu'on vous invite à cette bonne nouvelle. On vous invite à venir là également. De même qu'à Samarie, lorsque les apôtres sont arrivés, eh bien, il y avait toutes sortes de choses. Mon frère vient de décrire qu'il y avait des gens malades, il y avait des estropiés, il y avait toutes sortes de choses. Mais il y avait également quelqu'un qui retenait l'attention de tout le monde. Tout le monde, Cet homme, c'est cet homme qui s'appelait Élimas, le magicien, qui retenait l'attention de tout le monde par ses tours de magie, par toutes ces choses-là. Donc, on voit très bien qu'il y a d'un côté une situation où il y a une situation que nous connaissons également, hein, et il y a également d'un côté un homme qui semble apporter une solution, mais ce n'est pas la vraie solution. C'est pas la vraie solution. Et c'est pour cela qu'on verra plus tard combien il est important d'écouter la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui change les choses. Oui, c'est vrai ce que tu dis, parce que nous reconnaissons même à Samarie, quand l'évangile est prêché, les puissances des ténèbres reculent. Hein? Tout à fait. Hein? Nous voyons que Philippe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prêcher l'évangile et les puissances des ténèbres vont reculer. Mais je voudrais te dire, quels que soient tes problèmes et tes difficultés, hein, nous voyons que Simon, c'est un magicien. Un magicien. Il se vautrait dans les choses ténébreuses. Là, même à Samarie, il a été touché par la prédication de l'Évangile. Alors nous te disons encore aujourd'hui, quel que soit ce que tu as fait, hein, tu peux être magicien, etc., ce que tu es, mais si tu viens, Jésus a quelque chose pour toi. Si tu viens, Jésus est capable de te délivrer. Pas seulement capable, hein, moi, je mets déjà ma foi en action en croyant que Dieu fera pour toi. Dieu va te délivrer. La Bible nous dit que Jésus est la solution au monde d'aujourd'hui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous savons que Jésus se manifestera dans ta vie. Quel que soit le problème où, venez, parce que l'évangile, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont malades, ce n'est pas puisque la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'évangile, c'est pour tous les hommes, petits, grands, moyens, etc. Nous t'attendons à Sainte-Marie en croyant que Dieu va se glorifier encore dans ta vie. Tout à fait. Et puis, il faut savoir que dans ce texte-là, quand on regarde bien, d'ailleurs, c'est ce qui va également se passer. J'aimerais rappeler que lorsque Jésus passait quelque part, là, il
il attirait l'attention parce qu'il mettait en lumière ce qui n'était pas bien. Il mettait en lumière ce qui n'était pas bon. Il dénonçait ce qui n'était pas bon. Et lorsque l'évangile est arrivé à Samarie, à ce moment, on s'est rendu compte que Simon, lui, le Seigneur va révéler qui il est réellement à travers la parole de Dieu. Lorsque Jésus arrive quelque part, il révèle qui il est. Il ne va pas faire, c'est-à-dire déclarer pour dire « je suis comme ça ». Simplement de par son enseignement, on verra la différence. Et c'est pour cela que lorsque le Christ, à un moment, quand il prêchait, la Bible dit qu'il enseignait comme ayant autorité. Et à un certain moment, les pharisiens qui étaient là, les gens qui étaient là, les hommes de loi, lui ont posé la question, lui ont demandé « mais d'où vient ton autorité ?» Parce qu'on voit que tu prêches avec autorité, comme si tu as été mandaté par quelqu'un. Et Jésus leur a dit à plusieurs reprises qu'il a été mandaté par son Père, mais ces gens se demandaient, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là, dans la contrée là, qui lui aurait donné une certaine autorité? Parce que Jésus enseignait. Et j'aimerais vous dire qu'à l'époque, il n'y avait pas la Bible comme on la connaît aujourd'hui. Donc il y avait la Torah, mais la Torah, ce n'était pas un seul petit livre. C'est un ensemble de rouleaux, donc il fallait prendre des rouleaux. D'ailleurs, lorsqu'on le voyait dans Luc chapitre 4, lorsque Jésus est allé dans le temple, il a fait la lecture dans le rouleau du livre d'Ésaïe. Donc c'était un rouleau, c'était des grands parchemins. Et pourtant, Jésus connaissait la parole de Dieu, parce qu'il est lui-même la parole de Dieu incarnée. Et quand il va arriver, au temps de son époque, il va arriver, il sera en présence des pharisiens, il va mettre en lumière leurs mauvaises œuvres, il va mettre en lumière qui ils sont réellement. Il va contraster, il va montrer. Vous savez, quand il n'y a pas le bien là, le mal domine, on ne sait pas. Il y a un petit proverbe qu'on dit chez nous, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, il dit qu'au pays des aveugles, les bornes sont rois. Au pays des aveugles, les bornes sont rois. C'est que nous voyons, lorsque la vérité n'est pas là, eh bien, tout est pris comme vérité. Tout est pris comme vérité. Mais lorsque les disciples vont arriver à Samarie avec la parole de Dieu, eh bien, à ce moment, on verra le vrai du faux. On va faire la différence entre le vrai du faux. Et à ce moment, on verra qui est cet homme qui attirait l'attention des gens, qui captivait leur attention, et cet homme qui donnait l'impression de pouvoir combler un vide dans la vie de la population. Et on sait très bien que ce n'était pas du tout cela. Il a fallu que les disciples arrivent pour montrer qui cet homme était et puis qui est Jésus, pour leur présenter Jésus. Voilà. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que le récit nous dit que Simon se prenait pour quelqu'un d'important. Ça veut dire qu'il était là, les regards étaient attirés sur lui, etc. Pour lui, il était important. Et qu'est-ce qui lui donnait cette importance? C'est le peuple, hein? Parce que tout le monde venait à lui, etc. Il était entouré, etc. On peut dire peut-être qu'il était applaudi. Et voilà, on parlait beaucoup de Simon. Voilà, Simon avait une grande importance. Mais, le plus important, c'était pas Simon le plus important. Ce qui était le plus important, c'est Philippe qui va emmener le plus important. Et le plus important, ce qu'il va emmener, c'est Jésus-Christ mort, ressuscité pour le salut des âmes. Et là, il va montrer que Jésus est le plus important, puisque dans sa prédication, quand il va commencer à prêcher, etc., il va avoir des miracles et des prodiges. Ça veut dire que ce que Simon ne savait pas faire, et Philippe, Dieu va utiliser Philippe pour pouvoir accomplir ces miracles, des transformations de vie. Là, c'est l'Évangile. Hein? C'est pourquoi nous vous encourageons. L'important, ce n'est pas un homme, mais le plus important, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui vient pour combler. Jésus-Christ de Nazareth qui vient pour délivrer. Jésus-Christ de Nazareth qui vient pour restaurer, qui vient apporter la solution. Et c'est ça que nous voulons partager avec vous, du moins à Sainte-Marie. Tout à fait, tout à fait. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle est arrivée à Sainte-Marie. De même que la bonne nouvelle est arrivée à Samarie. À Samarie. Eh bien, elle arrive à Sainte-Marie. À Sainte-Marie. Et on voudrait vous inviter à venir sur place. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses difficiles, des familles qui vivent des choses difficiles. Nous entendons parler d'agressions, de jeunes qui s'entretuent. Vous savez,
la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que lorsqu'une personne donne à Jésus sa vie, elle change complètement. Voilà. Et la personne qui aujourd'hui a cette mentalité qui sera violente, vous savez, chacun va essayer de justifier ses agissements, dira oui, mais je me suis défendu. Lorsque Jésus rentre dans la vie d'une personne, cette personne change totalement, complètement. Je sais que les mairies n'ont pas de solution pour cette situation. Personne, aucun homme politique n'a de solution pour la violence qui existe aujourd'hui. Personne. On a beau mettre en place des activités, on a beau mettre en place toutes sortes de choses, mais il y a une chose qui surpasse tout ce qu'on pourrait mettre en place sur le plan physique, c'est que le mal de l'homme n'est pas un mal physique. Le mal de l'homme est spirituel. La Bible nous dit que Satan est le prince de ce monde. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 19, il est dit que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. La Bible nous dit également dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul va décrire un certain nombre de choses. Il dira, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre les choses physiques, contre les hommes que nous voyons. Notre combat est spirituel. Le combat est contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Parce qu'il y a des princes de ce monde. Il y a des entités, il y a des dominations sur les villes, sur les communes, sur les quartiers qui poussent les gens à agir ainsi. Vous pensez que les jeunes agissent ainsi parce qu'ils ont un bon sens ou ils le font simplement par réaction? Certes, on pourrait dire que c'est un comportement humain, mais au-delà du comportement humain, il y a une manifestation diabolique, satanique, qui pousse les gens à faire cela. Vous pensez qu'un jeune qui dira « Ouais, mais je me suis défendu », mais après, quand il se retrouve tout seul, là, dans son petit coin, là, peut-être là où il sera là, ou encore en garde à vue, ou encore en préventif, la personne réfléchit, elle se dit « Mais qui c'est qui m'a fait ça? Pourquoi j'ai fait cela ?» Ou encore essayer de se justifier. Vous savez, dans l'esprit de l'homme, on essaie de prendre position, de se justifier, surtout quand la culpabilité nous envahit. On dira, oui, mais j'avais raison de faire ça, je me suis défendu. J'aimerais te dire une chose. La Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Hein? Notre chair, quand la Bible parle de la Bible parle dans ce contexte-là, ne parle pas de la chair physique, mais parle de la mauvaise nature, la nature d'Adam. Je pourrais dire la nature du péché. Et c'est cette nature du péché qui pousse les gens à agir ainsi. C'est cette nature du péché qui pousse quelqu'un à prendre un fusil et à tuer l'autre. C'est cette nature du péché qui va pousser des gens à venir et à pourchasser un autre jusqu'à le tuer. C'est cette nature du péché qui va amener l'homme à se venger. La nature du péché. Mais lorsque Jésus passe par là, lorsque Jésus a touché la vie d'un jeune, lorsque Jésus a touché la vie d'un monsieur, d'une dame, qui avait des pensées violentes, qui avait des pensées de vengeance, eh bien Jésus arrête cette personne sur la route. Jésus l'a fait pour l'apôtre Paul. Paul allait à Damas. Paul avait reçu des lettres il devait ramener des chrétiens liés. Parce que c'était un homme qui défendait la religion, judaïsme. Hein? Il dénonçait cette religion, cette nouvelle religion qui était le christianisme. Il voyait la religion de Jésus comme étant un danger pour le judaïsme. Eh bien, cet homme, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il défendait Dieu. Alors, dans toute sa violence, eh bien, il est parti et il allait chercher des chrétiens. Il allait pour les ramener lié à Jérusalem. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Sur la route de Damas, il a rencontré Jésus. Sur la route de Damas, alors qu'il était avec ces gens qui étaient autour de lui, ses gardes et les soldats qui étaient avec lui, eh bien, toute la cohorte qui était avec lui, pendant qu'il était là, que s'est-il passé? Eh bien, sur la route de Damas, Jésus l'attendait. Jésus était là, sur cette route-là. C'était vers le milieu du jour. Et la Bible nous dit que là, alors qu'il allait, eh bien, il fut frappé par une grande lumière. Hein? Il tomba de son cheval. Et quand il tomba de son cheval, il n'a rien compris. Il a entendu une voix qui lui a dit, « Paul, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu » Et à ce moment, il a dit, « Qui es-tu, Seigneur, que je persécute » Jésus lui a dit que je suis Jésus de Nazareth.
il serait dur pour toi de reculer, de régimber contre les aiguillons, contre les choses sont là, il y a une situation qui est devant toi. Tu ne peux pas arrêter ce que j'ai commencé. Et là, le Seigneur l'a touché. Cet homme qui était parti avec une mentalité, avec une décision, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a ouvert son cœur à Jésus. Et ainsi, le persécuteur est devenu celui qui prêchait l'Évangile. Prêchait l'Évangile. Pour cela qu'on voudrait dire ce message, apporter ce message aux mères, apporter ce message aux familles, apporter ce message aux mamans. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y a des gens qui disaient les gens qui sont en religion sont bien, les gens qui sont en religion sont ceci, sont cela. Mais aujourd'hui, maintenant, nous voyons que des gens n'ont plus égard à des religions. Mais nous ne sommes pas là pour prêcher la religion. Simplement pour dire que lorsque l'homme prend une direction et cette personne pense à Dieu, eh bien, le Seigneur vient et le Seigneur intervient dans la vie de cette personne. Paul était sincère parce qu'il croyait que c'était pour Dieu qu'il le faisait. Mais je crois que vous qui êtes là, vous êtes confrontés à cela. Vous avez peut-être des enfants dans cette situation. Vous avez peut-être une famille, un membre de votre famille, un ami, un copain, quelqu'un qui a subi certaines choses, ou encore qui connaît quelqu'un qui a vécu la même chose. Dites à ces gens-là qu'à Sainte-Marie, du 11 au 14, du 11 au 14, là, c'est-à-dire à partir de jeudi, eh bien, l'Évangile va être prêché à Samarie dans toute sa dimension. Et le changement est possible là. Même si vous avez des gens dans votre famille, vous avez des jeunes, vous avez des enfants qui sont dans la délinquance, nous allons ensemble prier sur cette place afin que Dieu puisse changer leur vie. C'est ce qu'on apporte à Sainte-Marie, mon frère. Oui, parce que le texte nous dit, le verset 9 nous dit qu'il y avait auparavant. Ça veut dire qu'avant que Philippe passe, alors Simon, etc., qui provoquait l'étonnement, etc. Mais auparavant, il y a un maintenant. Tout à fait. Un maintenant, parce qu'il nous dit, verset 9, il y avait auparavant dans la ville un nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Gonne. » Le peuple était dans les l'erreur. Il était trompé parce qu'il prend puissance diable pour puissance bon Dieu. Hein? Et c'est ça nous avons actuellement, nous avons tout partout, c'est nous qui fait certaines bagailles et puis certaines bagailles nous comprendre que ça va venir de Dieu et puis ça va pas venir de Dieu puisque la Bible dit nous que le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des hommes afin de ne pas avoir brillé la splendeur de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Les hommes sont aveugles spirituellement, je parle. Et là, pour pouvoir sortir de cet aveuglement, il faut avoir la main de Dieu à l'œuvre dans la vie de l'autre. Il faut avoir la puissance de Dieu qui se manifeste dans le cœur, dans l'intelligence, dans l'esprit de l'homme, afin qu'il puisse reconnaître qu'il est dans les hauts. Et c'est ça qui s'est passé à Samarie. C'est quand Philippe a commencé à prêcher l'évangile, nous voyons que qu'est-ce qui va se passer. Diable a manifesté quoi, puisque la Bible nous dit que les boiteux ont été guéris. La puissance de Dieu domine sur la puissance des ténèbres. Et là, nous voyons dans ce récit des miracles et des prodiges. La Bible nous dit que Jésus est, j'aime bien dire cela, que Jésus est la solution. Ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu est capable de pouvoir délivrer, de pouvoir secourir, de pouvoir sauver. Dieu est la solution à toutes sortes de problèmes. Comme le frère vient nous dire que les hommes, nous sommes dépassés par des situations, des choses qu'on ne voyait pas auparavant, on le voit maintenant. Mais la seule personne qui est capable de changer des situations dans une vie, c'est bien la personne de Jésus-Christ. C'est bien Jésus-Christ de Nazareth, celui que Dieu a envoyé pour pouvoir sauver l'humanité. Jésus-Christ est son nom. Jésus, le Fils de Dieu ressuscité et qui vit éternellement. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Je me rappeler que dans ce texte-là, cet homme n'a pas porté de solution. Voilà.
Il n'apporte aucune solution. Quelle solution? Je dirais qu'il était là plus pour distraire le peuple. Et notez bien que la Bible dit qu'il se donnait pour quelqu'un d'important. C'est-à-dire que tout était dirigé vers lui. Pas tellement pour l'intérêt du peuple, mais ses propres intérêts. Ça, il y a des gens qui amusent la galerie et des gens qui profitent de la situation. Il y a des personnes qui profitent de la situation. Vous savez, quand quelquefois vous êtes dans une difficulté, il y a des gens qui vous approchent pas pour vous aider. Ça vous donnera l'impression d'être aidé. Mais certaines personnes vont vous approcher pour profiter de vous, profiter de la situation et essayer d'établir une certaine domination, contrôler votre vie, prendre le contrôle de votre vie, prendre des décisions, être celui qui décide pour vous. Quelqu'un qui va attirer votre attention, captiver votre attention et vous mettre en prison. C'est-à-dire, en fin de compte, la situation n'est pas réglée, mais vous avez quelqu'un qui donne l'impression qu'elle va régler la situation, mais la situation elle demeure toujours la même. Et c'est pour cela que cet homme, la situation était toujours pareille. La Bible ne nous dit pas durant combien d'années il a fait cela, mais je pense qu'il a dû faire ça pendant un certain temps. Puisqu'après, nous allons découvrir que dans cette ville, c'était une ville où les gens pratiquaient de la sorcellerie, des gens pratiquaient les sciences occultes, des gens qui étaient habitués aux sciences occultes. Et ces sciences-là n'ont rien fait pour la population. Voilà. N'ont apporté absolument aucune solution. Pour cela qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont consulter les voyants, des gens qui vont consulter les gars des affaires, des gens qui vont consulter afin de pouvoir trouver des solutions. J'aimerais vous dire une chose. Lorsque vous poussez certaines portes, vous aggravez votre situation. Et vous savez, ceux qui pratiquent ces choses-là savent très bien que ce n'est pas avec Dieu qu'ils travaillent. J'ai discuté longuement avec un séancier que j'ai connu cet homme-là depuis enfant. Et j'ai discuté avec lui. Il y a une situation qui nous a permis de discuter de certaines choses. Et il m'a avoué, il m'a dit que nous ne travaillons pas avec Dieu, nous travaillons avec les morts. Et il m'a parlé de beaucoup de choses. Il m'a fait comprendre qu'en fin de compte, nous faisons des choses, mais ce n'est pas avec Dieu que nous le faisons. Nous appelons des puissances, nous appelons des forces. Nous faisons des choses. Et quelquefois, ils utilisent la Bible. Ils utilisent la Bible. Mais la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous pouvez lire la Bible, vous pouvez utiliser les versets de la Bible. Si l'Esprit de Dieu ne vous habite pas, ces écrits n'auront aucun effet. Et c'est pour cela que cet homme, Élimas le magicien, cet homme, il n'a pas amélioré la vie des gens. Il n'a fait que les distraire, à retarder, à repousser l'échéance, à ne pas apporter une solution et surtout maintenir les gens là. Vous savez, on maintient les gens dans un état d'excitation constant. Excitation constante. Et tout cela, ça permet de retenir la personne et donner l'espoir que quelque chose va arriver, mais on attend toujours et rien n'arrive. Et c'est pour cela que les apôtres sont arrivés. Je crois que c'est Dieu qui les a envoyés là. Ah oui, ça c'est sûr. Et là, ils vont faire toute la différence. Voilà. Et nous voyons que depuis, comment il s'appelle, les plus petits jusqu'aux plus grands étaient atteints. Ça veut dire que toute la population était atteinte par cette éducation ténébreuse qui se manifestait dans la ville et les personnes qui l'écoutaient. Et en plus, ceux qui l'écoutaient attentivement. Pourquoi ils écoutaient attentivement? Parce que ces personnes-là qui étaient là, ils avaient soif. L'homme qui écoute attentivement, c'est un monde qui... Voilà, la personne est prête, du moins, à recevoir. Quand quelqu'un t'écoute attentivement, ça veut dire que la personne il essaie de comprendre, il essaie de saisir ce que tu veux communiquer. Et là, c'est ça qui se passait là. Là, c'est ça qui se passait. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, il était atteint par les puissances des ténèbres. Mais béni soit Dieu. Par contre, lorsque nous lisons le verset 12, il dit, mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ces hommes-là, ces hommes et ces femmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont engagés avec Dieu. Ils ont délaissé les œuvres des ténèbres pour aller
vers Dieu. Et en plus, ce qui est merveilleux dans cette histoire, ça dit que lorsque Simon annonçait les actes de magie, il n'a pas apporté la joie dans la vie de cette population. Tandis que quand l'évangile a été prêché, la Bible, le verset 8 qui nous dit, il eut une grande joie dans cette ville. Quand ils ont reçu l'évangile, il eut une grande joie parce que l'évangile s'est manifesté avec puissance, avec autorité, avec gloire, et les cœurs des gens étaient touchés, et Jésus est entré dans des vies des gens, et là nous voyons qu'il y a la différence. La différence, c'est que Jésus change des vies. Simon ne pouvait pas changer la vie de la population, puisque Simon travaillait avec les puissances des ténèbres. Diable n'avait pas divisé contre lui-même. Il ne peut pas faire pièce transformation là. Mais, tandis que Philippe, avec la puissance de l'évangile, diable prend rouille. Et nous voyons que la ville a été remplie de Dieu, remplie de la puissance de Dieu. Et là, quand on regarde bien, je me suis dit que tout ça fait là, les populations ont commencé à parler, commencé à dire, il y en a à l'autre. Philippe est venu avec l'évangile, des âmes ont été guéries, etc. Là, la ville était dans une... tellement belle, active profondément, pas ça même explique ça. Belle à belle. Oui, je voudrais simplement lire ce texte-là. Et la Bible nous dit là que, dans le verset 10, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande, ce que tu as évoqué tout à l'heure. Dans le verset 11, il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés. Longtemps, il est bien dit longtemps, donc. OK, par les actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle, le royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Tout à l'heure, j'ai parlé de cette situation qui va changer lorsque la parole de Dieu va arriver. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit qu'il est l'exclusivité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque les disciples là vont annoncer le chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus-Christ, parce qu'il est venu leur annoncer qui? Il leur annonçait Jésus. Jésus. Le message de l'Évangile, Jésus. C'est-à-dire que Dieu a envoyé son Fils sur la terre afin que son Fils meure pour les péchés et que les hommes, par lui, soient sauvés. OK? Et maintenant, quand il va annoncer cela, les gens vont voir la différence. Bien que Simon retenait leur attention, mais comme je disais tout à l'heure, lorsque la vérité arrive, eh bien, la vérité va mettre en lumière ce qui est faux. Et à ce moment, les gens vont voir que Simon ne faisait que les divertir, c'est tout. Hein? Il faisait que les divertir. Et quand on regarde ce qui se passe là, il est dit dans le verset 7 que car plusieurs esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Donc on voit qu'il parle de paralytiques également et de boiteux qui furent guéris. On voit qu'il y avait un besoin que Philippe ne pouvait pas combler. Non, pas Philippe, Simon ne pouvait pas combler. Simon ne pouvait pas combler ce besoin. Et pourtant, ça faisait longtemps qu'il faisait ces choses-là. Ouais. Des actes de magie. J'aimerais vous poser une question, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez là. Est-ce que vos consultations chez ceux chez qui vous allez régulièrement depuis plusieurs années ont amélioré votre situation? Il y a des gens qui, pendant des années, je sais qu'il y a des familles qui sont liées à cela. Il y a des familles qui ont l'habitude d'aller voir des personnes pour leur donner des solutions. Je sais qu'il y a des gens qui ont l'habitude de prendre des bains. Chaque fin d'année, on va prendre des bains. Ou encore, quand on va, avant de signer un grand contrat, on ira voir quelqu'un qui va nous donner quelque chose. On va prendre des bains de chance, des bains de ceci, des bains de cela. Vous savez, toutes ces personnes, ce sont des Simons qui n'ont pas la vérité. Ouais. Toutes ces personnes que vous consultez,
ce sont des Simons qui n'ont pas la vérité. Vous pensez que ces gens ont une grande puissance. Vous pensez que ces gens ont des choses. Mais toutes ces personnes n'ont pas la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez une situation qui dure depuis longtemps, Jésus a la possibilité d'intervenir dans votre vie. Amen, amen, amen. Simon ne pouvait pas le faire, mais la parole de Dieu est arrivée et Jésus l'a fait. Et j'aimerais vous inviter, avec mon frère, vous inviter à venir sur cette place. Et à vous dire qu'à Sainte-Marie, là on est à Samarie dans l'Acte des Apôtres, à Sainte-Marie, dire aux Samaritains que Jésus vient dans leur ville. Dire que vous pouvez venir, invitez vos amis. Dites à vos amis, il y aura sur la place là la parole de Dieu. Il y aura des temps de prière. Il y aura des choses, on va entendre des choses qui vont changer notre vie. On a de l'espoir. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez perdu espoir plutôt je dirais perdu l'espoir d'avoir une vie meilleure. Perdu l'espoir de voir un changement dans votre vie, un changement dans votre situation. Peut-être que les Samaritains étaient comme ça également dans l'Acte des Apôtres. Et peut-être qu'il y a des Samaritains comme ça aussi en Martinique. Hein? Dans l'Acte des Apôtres, il y avait des Samaritains qui peut-être pendant des années attendaient une solution et ne l'ont pas eue. Et certainement les Samaritains de Martinique également, je sais qu'il y a des gens qui attendent. Ils attendent. Et j'aimerais vous dire que Jésus est là. Une dernière chose que je voudrais souligner avec vous, c'est que la Bible nous dit que, eh bien, quand ils entendirent, ils crurent à la parole de Dieu. Ils crurent à Philippe. Philippe n'avait pas de pouvoir, mais c'est Jésus qui avait le pouvoir. Amen, amen. Et quand ils crurent, c'est-à-dire qu'ils ont adhéré au message. Vous savez, croire, ce n'est pas simplement dire « je crois en Dieu ». Non, ils ont adhéré au message. Ils ont accepté le message. Et quand ils ont accepté le message, ils ont donné à Jésus leur vie. Et ce n'est qu'après qu'ils se sont fait baptiser. Pour cela qu'on doit comprendre qu'il y a un processus dans les choses. Ces gens, pour que leur vie soit changée, il a fallu qu'ils acceptent le message de Jésus. Qu'ils acceptent l'Évangile, qu'ils ouvrent leur cœur, qu'ils donnent à Jésus leur vie, et ensuite qu'ils décident d'aller plus loin avec Christ, c'est-à-dire de passer par les eaux. Par les eaux du baptême. Et on vous attend. On vous attend, les Samaritains. Et pas les Samaritains seulement, tous ceux qui peuvent venir sur la place. N'est-ce pas, mon frère? N'est-ce pas? C'est toujours merveilleux. Puis la Bible, là, lorsque nous voyons que Simon, longtemps, Simon de Garouné, il connaît pendant longtemps. Peut-être que tu es dans un problème pendant longtemps. Tu as perdu espoir, tu es découragé. Voilà. Et la Bible nous révèle qu'il y a une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Il a essayé les médecins, il a essayé tout. Il n'arrivait pas à trouver une solution à ses problèmes. Mais Jésus qui passait, qu'est-ce qu'elle a fait? Du moins, elle a touché Jésus. Elle a touché Jésus et sa perte de sang a été guérie. Alors nous t'encourageons à venir. Et là, tu toucheras Jésus. Pas un homme, nous ne sommes pas Jésus, mais nous sommes des serviteurs et des servantes du Seigneur qui va prêcher l'Évangile. Comme en acte 8, nous voyons que Philippe n'a pas prêché. Et Philippe, non, c'est pas ça. Il a prêché le Christ. C'est celui qui apporte la solution. Parce que la Bible nous dit que c'est Jésus qui est mort pour nos péchés. Et c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui libère. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Exactement. Et on le remercie parce que c'est parce que Jésus est arrivé dans notre vie que nous sommes là. Oui. Que nous avons changé. Et le Seigneur nous a adressé un avenir. Moi, personnellement, je n'aurais jamais pu penser que je serais là où je suis, vu la façon dont les choses avaient commencé. Mais j'aimerais dire que dans la vie, il y a de l'espoir. Toujours. Il y a de l'espoir. À Sainte-Marie, il y a des difficultés comme dans d'autres communes. Chaque commune a des difficultés propres, qui leur sont propres. Et je crois que Sainte-Marie a une particularité. Jésus connaît cette particularité et le Seigneur est capable d'intervenir dans la vie des Samaritains. Jésus l'a fait là dans l'Acte des Apôtres pour les Samaritains
dans les Actes des Apôtres, Jésus le fait également à Samarie. Je vais juste vous rappeler que si vous faites confiance à Jésus, comme les Samaritains, vous ouvrez votre cœur à Jésus, le Seigneur va changer tout. Le Seigneur changera tout. Et j'ai remarqué que lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, quand elle a confiance en Dieu, à ce moment, les autres personnes autour d'elle donnent également à Jésus leur vie. Et la situation s'améliore. S'il y avait de la violence disparaît. S'il y avait de la vengeance dans le cœur, la vengeance disparaît. Parce que la personne comprend que Jésus a déjà tout payé pour elle. Donc, c'est pour cela qu'on vous invite une fois de plus à Sainte-Marie. Je vais rappeler ce rendez-vous. Je vous rappelle ce rendez-vous. Vous pouvez venir sur place. On vous invite d'ailleurs à venir sur place. Et là, vous pouvez ensemble avec nous. Donc, c'est du jeudi 11 au dimanche 14 sur la place Clarissa Jean-Philippe à Sainte-Marie. Là où nous serons là. Vous n'aurez qu'à rouler jusqu'à ce que vous voyez du monde. Vous n'allez pas rater la place. Hein? Et on vous invite vraiment à connaître Dieu. On vous invite à surtout ne pas simplement venir pour recevoir des choses sans donner à Jésus votre vie. La chose la plus importante, c'est de donner à Jésus sa vie. Oui, très important. La plus importante. Ouais. Je vois qu'il y a des gens qui, quelquefois, veulent simplement la prière, mais sans donner à Jésus leur vie. Ouais. Vous passez à côté d'une grande bénédiction. Oui. C'est un peu comme si vous me dites, j'ai besoin de manger, donne-moi un poisson. Je vais vous donner un poisson. Le jour où je ne serai pas là, vous allez mourir de faim. Mais si je vous dis, viens, je t'apprends à pêcher. Et quand on vous invite, c'est pour que vous puissiez, comme nous-mêmes, donner à Jésus votre vie et recevoir en vous-même l'autorité que nous avons, la puissance de l'Évangile que nous avons. Parce que Paul dit, l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque. Donc, on voudrait simplement vous inviter, faire cet appel et puis rappeler surtout que vous pouvez venir avec vos amis. Dites-le à vos amis, dites-le à votre famille. Je vais sur cette place. Viens avec moi. Dites-le à vos enfants. Dites-le à tous ceux, à vos collègues. Viens avec moi sur cette place. Vous allez entendre. On a reçu une convocation. Oui. Les Samaritains ont reçu une convocation. Une convocation. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais que Dieu vous bénisse, comme Marius vient de dire, alors nous vous invitons, petits, moyens, grands, quelle que soit votre tranche d'âge. Voilà, Dieu ne regarde pas aux tranches d'âge, Dieu regarde au cœur. Alors venez, nous vous encourageons encore à venir et puis vous allez voir la gloire de Dieu. Voilà, alors nous avons notre logo. Quel que soit, Dieu fera. Amen. Quel que soit, Dieu fait à Sainte-Marie. On vous attend à partir de jeudi à Sainte-Marie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. L'Alliance des évangélistes vous invite à 4 soirées de conférences bibliques ayant pour thème « À s'épétance en Jésus-Christ » du jeudi 11 au dimanche 14 juin, place Clarissa Jean-Philippe à Sainte-Marie. Au programme, louanges, témoignages, prières et la prédication de la parole de Dieu. Alors venez nombreux avec vos familles et vos amis. Transport possible par bus. Pour cela, contactez le 0696 68 15 79 ou le 0696 89 52 58 avec nos partenaires REM et LCL Gospel TV. Alors à bientôt, car Dieu va se glorifier. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.